En cette période de pandémie, on a tous eu vent que les centres de femmes victimes de violences conjugales ont des échos comme quoi que ça aurait brassé dans le temps de la pandémie. Et puis, nous avons une dame qui peut nous aider à éclaircir un petit peu ça, Linda Petroza, fondatrice et présidente de la Fondation Femina. Bonjour, madame. Bonjour. Donc, la Fondation Femina offre son soutien en temps de crise aux maisons d'hébergement de Laval, Rive-Sud, Montréal, Laurentides, principalement 4 maisons du secteur de Laval pour ce qui concerne les auditeurs de ma TV Laval. Premièrement, vous avez donné quoi comme aide au prime abord? Parfait. Donc, ce qu'on a donné aux maisons d'hébergement à Laval et dans les autres régions, c'est vraiment des coffrets de désinfection. Donc, on a bien su que dans les maisons d'hébergement, une priorité était d'assurer les lieux sécurs des maisons pour les femmes et les enfants afin d'éliminer la propagation du COVID-19, comme on sait. Donc, ce qu'on a offert, c'est vraiment un coffret avec 12 bouteilles de désinfectant et également 1 gallon de désinfectant ou de gel antibactérien pour les mains avec 20 lingettes de microfibre pour que les maisons puissent faire la désinfection des lieux. D'accord. Ça, c'est le premier mouvement. C'est le premier, si vous voulez, la première offensive contre le virus, si on veut. Maintenant, vous avez travaillé avec des organismes, dont les Couseuses, pour distribuer des masques au même centre d'hébergement que vous avez décidé d'aider avec le coffret de désinfection. Effectivement, il y a eu en fait des bénévoles de la Fondation qui se sont portés volontaires pour faire la fabrication des masques. Et on a également rentré en contact avec les Couseuses, qui est un organisme à but non lucratif qui fait justement ça. Et par la suite, on a eu même des dons d'entreprises qui nous ont donné des masques en tissu. Donc, au total, et ça, c'est un projet qui a comme démarré ou pris son envol après qu'on ait fait vraiment la diffusion des coffrets de désinfection. Donc, aujourd'hui, on a déjà livré 480 masques auprès des mêmes 12 maisons qui avaient reçu les coffrets de désinfection. Et on prévoit sans doute faire dans les prochaines semaines au moins d'autres livraisons auprès de maisons d'un montant approximatif de 400-500 masques ou de plus. Donc, c'est vraiment, c'est pas négligeable, c'est vraiment des quantités qui sont appréciées, qui sont nécessaires. Les centres d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales, on a eu vent pendant la période de confinement que le niveau d'appel dans les centres avait baissé. Comme il avait baissé à la DPJ et d'autres systèmes d'entraide sociale, particulièrement parce que les gens étaient confinés avec la personne avec qui ça va pas, il n'y a pas possibilité de communiquer avec l'extérieur, pas possibilité de sortir de la maison. Vous, chez vous, est-ce que vous sentez que c'est une lame de fond? Est-ce que vous sentez que c'est comme la type de l'iceberg, c'est-à-dire que la pointe de l'iceberg, c'est-à-dire que ouais, c'est le calme avant la tempête? Ou c'est, ben écoutez, il y avait moins de communication, là, les communications réouvrent, on sent qu'il y a un besoin. Est-ce que c'est un besoin plus criant qu'à l'habitude ou c'est business as usual, si on veut? Mais je pense qu'avec les conversations qu'on a eues avec les directrices ou les coordonnatrices de maison depuis les dernières semaines, comme vous avez dit, effectivement, à un moment donné, lorsque on était vraiment dans la période de confinement, les maisons nous disaient qu'il y avait une baisse au niveau des appels parce que justement, on pouvait bien imaginer que les femmes qui étaient victimes étaient confinées dans les maisons justement avec leur agresseur. Donc ça, évidemment, c'est une raison d'être inquiète. Et en même temps, ce qu'on nous laissait savoir, c'est que les appels que les maisons recevaient pendant cette période de confinement extrême, c'était des femmes qui avaient subi de plus graves formes de violence. Donc ça aussi, les maisons nous ont fait part de ça. Et bien évidemment, maintenant que le déconfinement a commencé, bien oui, l'attente est que le nombre d'appels va être en croissance parce que les femmes vont maintenant avoir l'occasion d'être seules ou de sortir afin de faire les appels, soit auprès de SOS Violence conjugale ou dans les maisons de leur région afin de demander de l'aide. Fait que oui, on attend à ce qu'il y ait une croissance au niveau des appels qui vont être faits. La mission de la Fondation Femina, au moment où est-ce que vous avez pris les rênes, là, vous avez décidé de fonder ça puis de présider ça. Votre objectif au départ, c'est d'aider les centres
de femmes victimes de violences conjugales. Au départ versus maintenant, qu'est-ce qui a changé dans votre perception ou dans le rôle que votre équipe assume présentement? Versus ce qui était établi au départ comme créneau de notre mission, ça va être ça. Qu'est-ce qui a changé dû à la pandémie chez vous? C'est une excellente question. C'est la première fois qu'on me la pose. Je vous dirais, comme vous avez dit au tout début, c'était vraiment ce qui nous a interpellés le plus au début quand on a commencé cette fondation-là. C'était d'apprendre à quel point que la violence conjugale est encore un problème sociétal, donc au niveau de la fréquence et du nombre de cas. Et par la suite, ce qui nous a réellement touchés, c'était de savoir que, par exemple, malheureusement, et si je ne me trompe pas, c'est dans la région de Montréal, l'an passé, c'est 65% des demandes d'hébergement qui ont été refusées aux femmes. Refusées? Donc, on a refusé. Par manque de place? Par manque de place. Okay. Souvent par manque de place. Wow. Donc, c'est ces statistiques-là qui nous ont dérangés vraiment beaucoup et c'est la raison pour laquelle on s'est dit on n'est pas les expertes. On ne peut pas parler avec les femmes victimes de violences conjugales. On ne saurait pas comment les aider. Mmh. Par contre, on entend souvent parler du fait que les maisons étaient sous-financées et donc la raison pourquoi elles doivent refuser l'accès à l'hébergement aux femmes qui en ont réellement besoin. Donc, c'est là où est-ce qu'on a voulu aider. Donc, la mission de la Fondation était depuis le début et est encore de pouvoir offrir des ressources financières et des ressources matérielles aux maisons, justement pour qu'elles puissent aider le plus de femmes possible, soit en offrant de l'hébergement aux besoins ou même les services externes. Donc, on a même entendu parler à un moment donné comme quoi que les femmes, pour avoir des conseils de comment partir d'une situation de violence, devaient attendre à peu près 3 mois avant de pouvoir parler avec une intervenante pour savoir comment s'y prendre et comment s'en sortir. Ça, c'était avant la période pandémique, là. C'était dans l'ancien temps, là. Exactement. Donc, de savoir ça, bien, c'est là où est-ce qu'on a vu l'opportunité de pouvoir aider les maisons en souhaitant, en leur offrant plus de ressources financières et matérielles, que les maisons aient plus d'argent ou les moyens disponibles pour pouvoir offrir plus d'aide à plus de femmes. D'accord. Et puis, particulièrement pour la région de Laval, j'aimerais mentionner les établissements qui ont été aidés par la Fondation Femina. Donc, la maison Lester, la maison de l'INA, la maison Le Prélude et l'hébergement alternatif maison de transition. Ils ont pu bénéficier des coffrets de désinfection, des masques. Rapidement, il nous reste 1 minute. Si les gens veulent aider la Fondation Femina à aider les autres maisons qui sont sous-financées depuis belle lurette, comment est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui écoute l'émission qui aimerait vous envoyer quelques dollars, des masques, une aide, du bénévolat, comment ça fonctionne? Ce serait de consulter notre site web qui est fondationfemina.ca. Et le message que je donnerais à tout le monde qui nous entend aujourd'hui, c'est que si vous désirez réellement aider notre cause, pour qu'on puisse aider les maisons d'hébergement. On a besoin des ressources financières, bien évidemment des dons. On a besoin aussi des ressources matérielles, tout ce qu'on pourrait s'imaginer qu'une maison a besoin, que ce soit de la literie ou n'importe quoi, des cartes cadeaux pour aider les femmes à s'en sortir. Tout ça est souhaité. Et également, bénévolat. On a besoin de l'aide pour des projets ponctuels. On a des comités de travail, on a un conseil d'administration, donc on est toujours à la recherche de joindre à nous des perles rares qui peuvent nous aider dans la réalisation de notre mission pour aider les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Ben voilà, c'est fait, c'est dit, l'appel est lancé. Nilda Petroza est fondatrice et présidente de la Fondation Femina. Donc, un gros merci pour ce que vous faites. Maud Cambronne pour la suite. On se tient au courant de l'été incessamment. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci à vous pour l'invitation. Bonne journée. Bonne journée.